Il y a un chapitre dans ce livre qui était lu dans les synagogues, dans le Haftara, qui est la lecture annuelle. Mais par la suite, les rabbins ont décidé de l'enlever de la lecture du Haftara. Aujourd'hui, c'est considéré comme le chapitre interdit. En avez-vous entendu parler? Non, je n'en ai pas entendu parler. Voulez-vous voir ce qui est caché dans ce chapitre? Vous l'avez? Oui, je l'ai ici dans la Tanakh. Je voudrais en savoir le plus possible. C'est pour cela que nous faisons cette émission, parce que la plupart des personnes juives n'ont jamais lu ce chapitre, puisqu'il n'est plus lu dans les synagogues. Le chapitre dont je vous parle, c'est Ésaïe 53. C'est une prophétie très importante concernant qui sera le Messie. Pendant 1700 ans, après qu'Ésaïe l'ait écrit, tous les rabbins et les sages croyaient que ce chapitre parlait du Messie, ainsi que le Talmud, dans le Sanhedrin 98-98, Yalkut Shimoni, le Zohar, Rambam et les autres le croyaient. Donc, si vous le voulez, nous allons lire quelques versets de ce chapitre et ainsi vous verrez ce qu'ils disent. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cela parle du Messie. C'est vraiment puissant. Il est écrit qu'il serait un homme méprisé et rejeté par la société. Notre peuple est convaincu qu'il était une mauvaise personne. Ils ne l'ont pas accepté et l'ont rejeté. Nous n'avons pas pensé qu'il était le Messie. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il a pris toute notre douleur, toute notre souffrance et toutes nos maladies sur lui, et malgré cela, ils l'ont rejeté. Il nous a fait du bien et en fait, nous lui avons repayé avec du mal. Il a souffert à cause de nous, à cause de nos transgressions que nous avons commises, il a souffert de cette douleur. Il s'est donné pour nous, a souffert pour nous, pris nos maladies et tous nos péchés sur lui. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Au verset 12, il est dit « parce qu'il s'est livré lui-même à la mort ». Quel est le résultat final de sa souffrance? Il est mort. Il est mort. Il est mort avec les riches. C'est super, moi aussi je veux ça. Donc, en gros, ils l'ont tenu responsable pour des choses qu'il n'a pas commises et il a été puni pour cela. Intéressant. Il est mort, mais pas d'une mort honorable. Premièrement, avez-vous déjà entendu ces choses concernant le Messie, que toutes ces choses lui arriveraient? Non. Non. Non, pas ça, non. Cette description du Messie n'est pas seulement dans ces versets, mais aussi dans Zacharie, Daniel et dans d'autres endroits. Il faut aussi savoir que les anciens rabbins comprenaient que le Messie devait souffrir. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oui, j'ai compris, selon ces versets, il absorbera nos maladies et notre mal, et cela nous guérira. En gros, il sera une personne qui est punie. Il prendra sur lui toute... Il prend toute notre iniquité, toute notre souffrance et toutes les choses par lesquelles nous sommes passés. Il a tout pris sur lui. Tous les péchés que nous avons faits, cette punition lourde a été mise sur un seul homme. Chacun d'entre nous, nous devons nous demander, y a-t-il le péché dans ma vie? N'avez-vous jamais volé quelque chose, même une petite chose, ou avez-vous téléchargé quelque chose d'Internet qui ne vous appartenait pas, qui ne l'a pas fait? Par exemple, n'avez-vous jamais menti? Oui. Oui, bien sûr, tout le monde ment. Oui, moi aussi, je ne suis pas innocent concernant ce péché. N'avez-vous jamais convoité? Oui, c'est sûr, je suis un grand pécheur.
Aussi, selon la Tanakh, toutes nos mauvaises pensées et attitudes, comme l'égoïsme, l'orgueil, etc., sont considérées comme le péché. Donc, si par exemple, si nous projetions toutes vos pensées sur un écran et toutes les personnes qui vous connaissent les verraient, ils verraient seulement de bonnes pensées ou également des mauvaises? Les deux, les deux. Premièrement, bien sûr que vous verriez des mauvaises pensées. Tout le monde, les plus justes, ont des mauvaises pensées. Il y a eu quelques pensées dont je me suis dit, si elles disparaissaient, ça serait bien. Dieu est totalement saint et pur et il ne peut pas être dans la présence du péché. Donc notre péché nous sépare de lui et nous en méritons les conséquences. Ézéchiel 18,4 dit que la conséquence que nous méritons est la mort. Et selon Daniel 12,2, la finalité est la séparation de Dieu pour toujours. Oh, je ne veux pas ça. Donc, en fin de compte, pensez-vous avoir besoin de pardon et d'expiation pour vos péchés ou pas? Oui, c'est sûr. Moi aussi, en fait, tout le monde en a besoin, il n'y a personne qui n'en a pas besoin. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles, parce que Dieu n'est pas simplement un juge, il est aussi un Père qui nous aime. Et à cause de cela, il nous a donné le système sacrificiel dans la Torah. Le sacrificier prendrait sur lui les péchés du peuple. Il est écrit que les sacrifices cesseront et qu'au lieu de cela, Dieu enverra un homme appelé Messie, qui prendra sur lui tous les péchés. Exactement, nous venons de le lire. Dans la Tanakh, Dieu nous a donné une description très spécifique de qui serait le Messie, afin que nous puissions l'identifier et ne pas le manquer. Et bien sûr, c'est très important que nous sachions qui serait cette personne, car sans lui, nous n'avons pas de rachat et de pardon. Il sera celui qui nous enlèvera nos péchés. Daniel chapitre 9 dit qu'il doit venir avant la destruction du second temple. Cela est arrivé en l'an 70-70 de notre ère, et le Messie devait arriver avant cela. Michée 5 dit que le Messie sera né à Bethléem, et aussi dans Ésaïe 53 dit que notre peuple le rejettera au commencement et qu'il souffrirait et mourrait. Il est dit dans les versets suivants qu'après qu'il mourrait, il ressusciterait des morts. Il est aussi dit que beaucoup de gentils, de non-juifs, l'accepteraient et connaîtraient le Dieu d'Israël grâce à lui, selon Ésaïe 49. Alors maintenant, se basant sur ces descriptions de la Tanakh, y a-t-il selon vous quelqu'un dans l'histoire qui ait accompli ces choses? Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Vous le savez? Y a-t-il quelqu'un qui ait accompli cela? Non, personne que je ne connaisse. Peut-être il y a quelqu'un et vous allez me le dire maintenant et je dirai « Ah oui, Jésus ». Écoutez, je veux préciser que je ne crois pas du tout en lui, mais basé sur les histoires et tout ce que j'ai entendu, oui, cela correspond à Yeshua, Jésus. Quoiqu'il fût un grand homme, ils l'ont considéré comme un homme indigne. Écoutez, je crois que Yeshua, Jésus, qui est venu avant la destruction du second temple, a accompli ces choses précisément. Il est venu avant l'an 70-70, il est né à Bethléem. Notre peuple l'a rejeté, il a souffert et est mort et il est ressuscité des morts. Il y a eu 500 juifs qui l'ont vu vivant après sa mort et ils ont écrit par rapport à cela. Et également, bien sûr, beaucoup de gentils, de non-juifs l'ont accepté, même des milliards. Le Messie dit « Je prendrai cela sur moi ». Toute la souffrance et la punition que vous méritez, je le prendrai sur moi. Mais pour pouvoir recevoir ce cadeau, il y a plusieurs choses que nous avons à faire. Confesser nos péchés, nous en repentir, nous engager à ne pas les refaire, et aussi croire dans le Messie et transférer nos péchés sur lui. Seulement si nous croyons dans ce Messie et le recevons dans nos vies, il pourra ôter nos péchés. Je pense que je n'ai pas entendu parler de ces choses parce que lorsque la conversation arrive sur Yeshua, Jésus, il y a une sorte de barrière et les gens ne veulent même pas y penser. Les gens le regardent comme il est dit dans le verset, et ils le rejettent.